Tu as remarqué que les personnes les plus attirantes pour toi sont souvent celles qui te rendent nerveux, insécurisé, celles qui oscillent entre chaud et froid, qui te font douter, qui partent au moment où tu t'attaches. Et toi, de ton côté, tu vis peut-être une relation intense, passionnée mais instable, où tu as l'impression de marcher sur des œufs. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une question de compatibilité cosmique ou de destin. C'est un schéma psychologique bien documenté qui s'appelle la danse anxieux-évitant. Tu n'es pas seul. Des milliers de personnes répètent ce même scénario. L'attirance entre un anxieux et un évitant est l'une des dynamiques les plus fréquentes en couple. Mais pourquoi ? Pourquoi tombe-t-il toujours amoureux malgré la souffrance ? La réponse se trouve dans une étude fondamentale de 2004 menée par Amir Levine et ses collègues. Levine a découvert que ce n'est pas l'amour qui crée l'attachement, mais l'attachement qui crée l'amour. En d'autres termes, ton cerveau interprète le manque, l'incertitude et le besoin comme des signes d'amour profond. Dans cette vidéo, tu vas comprendre le mécanisme caché de cette attirance toxique, tu vas apprendre à identifier si tu es dans cette danse et surtout, tu vas repartir avec 3 techniques concrètes pour en sortir ou pour construire une relation saine avec un partenaire plus sécurisé. Plus de flou, plus de suppositions, des faits, des études et des actions. Avant d'aller plus loin, laisse-moi détruire un mythe que tu as probablement entendu 100 fois. Il faut laisser faire le destin. Si c'est fait pour toi, ça marchera. C'est faux. Les relations anxieux-évitants ne sont pas une question de destin, mais de chimie cérébrale mal calibrée. Le destin n'explique pas pourquoi tu ressens une attirance si forte pour quelqu'un qui te traite de façon distante. C'est ton système d'attachement qui confond activation, stress, avec passion. Beaucoup de coachs en séduction te diront de jouer la carte de la distance pour faire revenir quelqu'un. Mais si tu es anxieux, ce conseil est une catastrophe. Il va juste renforcer ton anxiété et maintenir le cycle. L'évitant, lui, va interpréter ta distance comme une confirmation qu'il peut rester distant. Personne n'en sort gagnant. Le vrai problème n'est pas la distance, mais le déclencheur de l'attachement dysfonctionnel. Le monde du développement personnel dit souvent « sois confiant, sois indépendant ». Bien sûr, mais ça ne résout pas le mécanisme sous-jacent. Un anxieux peut être très confiant au travail, mais en amour, son système d'attachement prend le dessus. Il ne s'agit pas d'un manque de confiance globale, mais d'un programme spécifique de recherche de proximité avec un partenaire qui fuit. Voici la clé. Selon la théorie de l'attachement, développée par Bowlby, puis validée par des centaines d'études, chaque être humain a un style d'attachement qui se forme dans l'enfance et qui influence ses relations amoureuses. Il y a 3 styles principaux, sécurisé, anxieux, évitant. L'anxieux a peur d'être abandonné, il a besoin de contact constant. L'évitant a peur de l'intimité, il valorise son indépendance. Quand ces 2 styles se rencontrent, ils créent un cycle infernal. Plus l'anxieux se rapproche, plus l'évitant s'éloigne, et plus l'évitant s'éloigne, plus l'anxieux se rapproche. Ce n'est pas de l'amour, c'est un jeu de poursuite. Mais ton cerveau ne fait pas la différence. La dopamine et l'ocytocine sont libérées lors des retrouvailles après une séparation, ce qui crée une dépendance. L'étude de Levine a montré que les couples anxieux évitants rapportent des niveaux de passion plus élevés que les couples sécurisés, mais aussi des niveaux de détresse plus élevés. La passion vient du stress, pas de la sécurité. Prenons un exemple concret. Je vais te parler de Marc, 34 ans, architecte à Lyon. Marc est un homme brillant, sportif, apprécié de ses collègues. Il a eu une série de relations avec des femmes qu'il décrit comme passionnées mais instables. Il y a 6 mois, il rencontre Chloé, 30 ans, designer graphique. Au début, tout va bien. Marc est attentionné, il envoie des messages, propose des rendez-vous. Chloé est charmante mais aussi imprévisible. Parfois, elle répond très vite, parfois, elle met des jours à répondre. Marc commence à s'inquiéter. Il se dit « elle n'est peut-être pas intéressée ». Il redouble d'efforts, il lui envoie un message le matin, un le soir, il propose un week-end. Chloé se sent étouffée, elle prend ses distances. Un soir, après une semaine de silence, Chloé envoie un message à Marc. « Désolée, j'ai beaucoup de travail, tu me manques ». Marc est soulagé, il ressent une vague d'émotion. Il se dit « elle m'aime finalement ». Il se voit, la passion est intense. Puis le cycle recommence. Marc est anxieux, Chloé est évitante. Marc consulte un psy qui lui parle de l'attachement.
il reconnaît son style anxieux. Marc décide de changer. Il arrête de courir après Chloé. Il ne l'appelle plus tous les jours. Il se concentre sur ses projets. Chloé, étonnée, se rapproche un peu. Mais Marc ne cherche plus à combler ses attentes. Il lui dit clairement « J'ai besoin de régularité dans une relation. Si tu as besoin de plus d'espace, je comprends, mais je dois respecter mes besoins aussi. » Chloé, qui n'a jamais entendu cela, est déstabilisée. Elle réalise que Marc n'est plus en poursuite. Elle fait un travail sur elle-même et décide d'essayer une relation plus engagée. Aujourd'hui, ils sont en couple, mais avec une dynamique plus équilibrée. Marc a appris à exprimer ses besoins sans exiger, et Chloé a appris à donner un peu plus sans se sentir étouffée. La clé, Marc a brisé le cycle en arrêtant de poursuivre. Comment appliquer cela dans ta vie ? Premièrement, identifie ton style d'attachement. Si tu lis ceci et que tu reconnais que tu deviens anxieux quand tu es en couple, ou au contraire que tu as tendance à fuir, c'est déjà un pas énorme. Tu peux faire un test en ligne, le test de Brennan et Hall, ou simplement observer tes réactions. Deuxièmement, observe les signaux. Si tu te sens constamment en insécurité, si tu passes d'un sentiment de bonheur intense à un sentiment de vide, si tu as l'impression de devoir gagner son amour, tu es probablement dans un cycle anxieux évitant. Troisièmement, sors du rôle de poursuivant ou de fuyard. Si tu es anxieux, arrête de courir derrière. Si tu es évitant, force-toi à rester un peu plus longtemps. Les conséquences sont cruciales. Si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu vas répéter le même schéma encore et encore. Tu vas confondre passion et stress, tu vas t'épuiser. Mais si tu le comprends, tu as le pouvoir de choisir des partenaires plus sécurisés ou de construire une relation saine avec un partenaire qui a le même style que toi. La sécurité affective est possible et elle est plus épanouissante que la passion toxique. Technique 1. La technique du désengagement progressif pour l'anxieux. Si tu es anxieux, tu dois apprendre à créer de la distance stratégique. Pas pour manipuler, mais pour calmer ton système nerveux. Voici comment. Quand tu sens que tu veux envoyer un message pour vérifier où il est, attends 1 heure, puis 2, puis 1 journée. Tu vas voir que l'angoisse monte, puis redescend. Au bout de quelques jours, tu seras moins réactif. Ensuite, quand tu parles, utilise des phrases comme « Je suis content de te voir, mais je n'ai pas besoin d'être avec toi tout le temps pour être heureux ». Tu exprimeras ton besoin de proximité tout en restant calme. Technique 2. La communication des besoins sans pression. Que tu sois anxieux ou évitant, tu peux apprendre à dire tes besoins de façon neutre. Si tu as besoin de plus de temps, dis « J'ai besoin d'un peu d'espace pour me ressourcer, mais je suis toujours là ». Si tu as besoin de plus de contact, dis « J'aime recevoir des nouvelles, même un petit message me fait plaisir ». Pas d'accusation, pas d'exigence. Cela permet à l'autre de comprendre sans se sentir piégé. Technique 3. La création d'un cercle vertueux. Pour les couples anxieux évitants, il est possible de changer la dynamique si les deux sont volontaires. Fixez un rituel. Tous les jours, un message simple. « Bonne journée, je pense à toi ». Et une soirée par semaine, sans téléphone, pour se reconnecter. Ces petites actions sécurisent l'anxieux sans étouffer l'évitant. Au bout d'1 mois, le cerveau s'habitue à la sécurité et la passion toxique diminue au profit d'une intimité réelle. Tu vas peut-être me dire « Mais si je ne poursuis pas, elle va partir ». C'est possible, mais si la personne part dès que tu arrêtes de courir, ce n'était pas de l'amour, c'était un jeu, et tu mérites mieux. Ou alors, je suis évitant et je ne veux pas changer, je suis bien seule. Très bien, mais alors ne te plains pas de finir seul ou d'attirer des anxieux. Assume ton choix. Enfin, ce n'est pas si simple, les sentiments sont plus forts. Certes, mais les sentiments sont pilotés par des mécanismes. En comprenant ces mécanismes, tu reprends le contrôle. La première fois, ce sera difficile. Mais à force, tu reprogrammeras ton cerveau. Pour conclure, souviens-toi de Marc, il a brisé le cycle non pas en trouvant la femme parfaite, mais en changeant son comportement. La passion n'est pas l'amour, la sécurité, la régularité, la confiance, voilà l'amour adulte. Alors, si tu te reconnais dans cette vidéo, abonne-toi. Je publie chaque semaine des vidéos pour décoder les mécanismes de l'attachement avec des preuves scientifiques. Et toi, quel est ton style d'attachement ? Dis-le moi en commentaire. À la prochaine.